Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a adopté ce samedi un projet de loi électorale susceptible d'entraîner le report de la prochaine présidentielle censée avoir lieu en 2016. L'opposition proteste contre ce qu'elle qualifie de passage en force de la loi électorale. Au Burkina Faso, les membres de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, ont déjà leur candidat pour l'élection présidentielle de 2015. Leur choix est porté sur Jean-Baptiste Natama, directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Les raisons de ce choix nous seront expliquées dans ce journal. Et enfin, focus sur la 3e édition du Symposium international de sculpture sur bois de Libreville au Gabon. 7 créateurs sont à pied d'œuvre afin de promouvoir la créativité, favoriser les rencontres mais aussi les échanges d'expériences. Adoption d'une loi controversée en République démocratique du Congo. Le projet adopté par les députés lie la tenue des prochaines élections législatives et présidentielles au résultat du recensement général devant commencer cette année. Or, selon l'opposition, il est impossible d'organiser un recensement en un peu moins de 2 ans au vu de la superficie du pays. La présidentielle risque donc d'être retardée et le président Joseph Kabila pourrait rester plus longtemps au pouvoir. Selon elle, les explications à Daminata Diak. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté ce samedi 17 janvier 2015 un projet de loi électorale qui pourrait entraîner le report de la présidentielle de 2016. 337 députés ayant voté pour, 8 contre et 24 sont abstenus. Le texte est très controversé puisqu'il prévoit un recensement de la population avant la tenue du scrutin, une disposition que réfute l'opposition. N'ayant pas siégé ce samedi au Parlement, elle dénonce une manœuvre pour permettre au président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir. Au sein de la majorité, l'adoption du projet de loi fait également l'objet de critiques. Comment pouvez-vous croire qu'on ira aux élections alors que le recensement n'a pas commencé? C'est de la poudre aux yeux, c'est pour nous faire avaler des couleuvres. Et je suis sûr et certain qu'il n'y a aucune volonté pour qu'on aille aux élections en imposant un recensement. Je représente la population et moralement, consciemment, je ne peux pas voter cette disposition. C'est nous vous ramener en arrière. Aujourd'hui, ne pas aller aux élections, c'est priver la population de ce qu'elle veut. Je suis de la majorité, je soutiens la majorité, mais sur ce point, je ne suis pas d'accord avec la majorité. Pour certains observateurs, l'adoption de ce texte pourrait compromettre les acquis démocratiques de la République démocratique du Congo. Le projet de loi RDC pose des problèmes et aura des conséquences au niveau de la démocratie au Congo sur plusieurs points. D'abord, c'est que ce recensement, compte tenu de ce qui se trouve comme infrastructure au Congo, tiendra au moins 2 ans, 20 mois, voire 24 mois. Donc, ça voudrait dire que la date des élections présidentielles et législatives sera déjà dépassée et le mandat même du président, le mandat des députés sera dépassé. Alors, il va se poser la question de la transition, de la gestion de la transition. Et le président Kabila qui va diriger la transition, il y aura une sorte de conférence nationale. Donc, c'est le grand point d'interrogation qui se pose au niveau du pays. Le Sénat devrait examiner le texte ce lundi 19 janvier en vue de son adoption avant la fin de la session parlementaire extraordinaire prévue le 26 janvier 2015. Les 3 principaux partis de l'opposition, à savoir l'Union pour la démocratie et le progrès social, le Mouvement de libération du Congo et l'Union pour la nation congolaise, ont appelé les Congolais à occuper massivement ce lundi le Parlement pour faire obstacle au projet de révision de la loi électorale. Les tractations politiques ont d'ores et déjà débuté au Burkina Faso. Les élections de novembre 2015 se préparent activement. C'est notamment le cas du parti de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste qui vient d'être créé. Le choix de son candidat est connu. Il s'agit de Jean-Baptiste Natama. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Le paysage politique burkinabé vient d'enregistrer un nouveau parti, la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste qui est un regroupement d'une 15aine de partis, d'associations de jeunes et de femmes appellent à la candidature de l'actuel directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine aux élections présidentielles de 2015. Pour les initiateurs, Jean-Baptiste Natama incarne mieux les aspirations de la jeunesse burkinabé. Monsieur Natama a été identifié par la jeunesse à travers son engagement auprès des jeunes comme étant le leader organique pour les conduire
vers le changement radical qu'ils attendent depuis de nombreuses années. Et c'est ainsi que des mouvements spontanés sont nés sur la toile, mais aussi sur le terrain burkinabé, pour demander à M. Jean-Baptiste Ntama de rejoindre son pays pour porter les aspirations de son peuple. Sur une population de plus de 17 millions de personnes, le Burkina Faso compte environ 70% de jeunes avec un taux de chômage qui frôle les 50%. Et pour résoudre le problème de l'emploi, ce parti compte miser sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est nous qui faisons vraiment la majorité. Nous avons tout fait pour que le régime Compaoré parte. Maintenant, nous devons le prendre nos responsabilités. Le Burkina Faso compte plus d'une centaine de formations politiques. Les élections se tiendront dans 9 mois. Pour rappel, Jean-Baptiste Ntama est auteur du Manifeste pour une jeunesse responsable, publié le 15 octobre 2013. Un ouvrage dans lequel il appelle la jeunesse à plus de patriotisme et d'abnégation. L'Angola et la République démocratique du Congo renforcent leur coopération bilatérale. Le président angolais José Eduardo dos Santos sera en visite en terre congolaise pour signer plusieurs accords dès ce lundi à Kinshasa. Ces accords de coopération concernent notamment le domaine des transports, la reprise de la liaison aérienne Luanda-Kinshasa, interrompue depuis 3 ans, pourrait reprendre. Et outre le volet sécuritaire, au menu des discussions également le projet de barrage hydroélectrique d'Inga en République démocratique du Congo, conçu pour être le plus grand du monde et devant permettre à Kinshasa de devenir un fournisseur d'électricité dans toute l'Afrique australe. Et puis, dans le reste de l'actualité, inondation au Malawi. Le bilan fait état d'une centaine de morts, 153 disparus et 200 000 déplacés. Les équipes de secours et les habitants poursuivent les recherches des disparus dans les inondations qui durent depuis début janvier et qui ont fait 176 victimes. Le Mozambique, pays voisin, est également touché. Les secours sont confrontés à la difficulté de l'acheminement des vivres à cause notamment de la circulation routière et ferroviaire qui est quasi impossible. Écoutons à ce propos Carlos Tembe, journaliste au Noticias. Nous comptons des dizaines de milliers de sans-abri dans la province de Zambézie au centre du pays. Le service de la gestion des catastrophes naturelles tente de distribuer des vivres aux personnes sinistrées par ces inondations. Mais le problème est que les axes ferroviaires et routiers ont subi des dommages trop importants. Il y avait 3 ponts sur la rivière Likongo qui reliaient le nord au centre du pays. Sur ces 3 ponts, 2 ont été détruits et le dernier est impraticable. Alors impossible pour les camions transportant ces denrées alimentaires de circuler. Pour l'heure, nous dépendons essentiellement des transports aériens pour la distribution. Il est donc très difficile de venir en aide aux sinistrés. Sport à présent, la CAN de football a démarré depuis ce samedi. Au Congo, la première sortie du 11 national a émerveillé la grande majorité des supporters. Un match nul vécu comme une victoire. Les Congolais, qui n'ont pas vu leur équipe nationale depuis 15 ans dans une Coupe d'Afrique, sont fiers et confiants pour la suite. Notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, a assisté à ce match d'ouverture. Voici son reportage. La Guinée équatoriale et le Congo ont fait match nul, 1 but partout à l'ouverture de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais au Congo, ce match sonne comme une victoire. À Brazzaville, la vie s'est presque arrêtée le temps de cette rencontre. Un soutien au 11 national qui retrouve la compétition après 15 ans d'absence. Ces jeunes, tous amoureux du ballon rond, se sont donné rendez-vous dans cette kermesse pour suivre le match. Menés 1-0 dès l'entame du match, les Diables Rouges ont parfois agacé leurs supporters. Durant les 45 premières minutes, on a comme l'impression de ne pas reconnaître nos 11 nationales. Mais comme le match c'est juste pour 90 minutes, nous espérons qu'il y aura des modifications au niveau de l'attaque et espérons que nous allons d'abord dans un premier temps égaliser et puis gagner ce match alors. Le cœur serré, les supporters des Diables Rouges ont connu l'angoisse, l'inquiétude et la peur. Il a fallu attendre les dernières minutes pour retrouver espoir. Que
nous venons de marquer ce tout dernier but qui a savouré tout le public congolais, quelque chose qu'on n'espérait pas. Et ça a égayé tout le monde et nous sommes très satisfaits pour ce match. Après ces 90 minutes de match, vraiment nous Congolais, nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits de la prestation de notre équipe. On a raté certaines occasions. Pendant le match contre le Gabon, on va se rattraper et on fera plus que ça. Congo, Le Congo commence la compétition avec 1 point, un avantage pour cette équipe dont les 23 joueurs participent pour la première fois à une Coupe d'Afrique. Prochaine sortie pour les poulains de Claude Leroy, le 21 janvier prochain contre le Gabon, l'un des favoris de la poule A. Nous venons de le voir, la Guinée équatoriale et le Congo ont fait match nul 1-1 ce samedi. Autre résultat du groupe A, le Burkina Faso s'est incliné 0-2 face au Gabon. Deuxième journée de compétition pour la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale ce dimanche. Et dans le groupe B, le coup d'envoi de la Zambie face à la République démocratique du Congo vient d'être lancé. Un match qui sera suivi du face-à-face entre le Cap-Vert et la Tunisie. Ce sera à 19h GMT. Visite de la 3e édition du Symposium international de sculpture sur bois de Libreville au Gabon. La manifestation culturelle se poursuit jusqu'au 26 janvier dans la capitale gabonaise. 7 créateurs ont été retenus dans le cadre de cette édition. Ils sont à pied d'œuvre sur le front de mer de Libreville pour proposer des œuvres grandeur nature. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Totoma. La créativité, favoriser les rencontres et les échanges d'expériences afin de valoriser la sculpture sur bois. C'est l'objectif de la 3e édition du Symposium international de sculpture sur bois qui a lieu à Libreville. Cette rencontre, qui se tient du 14 au 26 janvier 2015, met en compétition 7 sculpteurs, tous de nationalité gabonaise. La thématique de cette année, diversité, laisse aux sculpteurs une liberté de choix dans la créativité des œuvres proposées et retenues par le ministère de la Culture. Derrière moi, je veux dire, il y a une maquette qui est une composition de 3 ou 4 instruments de musique que nous avons essayé d'assembler sous forme de composition pour avoir une œuvre finale. Notre inspiration vient des traditions. Nous avons des très beaux instruments faits avec des matériaux naturels. Donc nous avons pour devoir que d'assurer une continuité de ces créations, ces designers, ces artistes. Je me suis inspiré d'une feuille et d'un relique Kota bien connu. En fait, le message de ma pièce, c'est « Rien ne se perd, mais tout se transforme ». Cette année, le concept du symposium a évolué. Il s'agit désormais de mettre en valeur le talent des meilleurs artistes locaux. On veut que dans chacun de nos édifices publics, chacun de nos bâtiments administratifs, on ait une âme culturelle. Et une âme culturelle, c'est les artistes qui donnent une âme culturelle. Ces pièces-là vont être affectées, vont être distribuées dans l'ensemble des bâtiments de notre pays. Pour l'instant, nous en avons, je pense bien, peut-être 32 si on compte celle-là. Ça fait donc 32 bâtiments publics qui vont avoir une âme, qui vont recevoir une pièce. Réalisé sur bois, l'ensemble des œuvres seront montées sur 1,75 m avec des outils mécaniques tels que les tronçonneuses et autres. Ils feront partie du Fonds national d'art contemporain et participeront ainsi à la décoration des édifices publics du Gabon. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.